Hello Martine, tu rêves de gagner de l'argent en ligne en faisant ce que tu aimes? L'affiliation est un bon moyen de monétiser ta passion. Mais par où commencer? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés pour te lancer dans l'affiliation avec succès. Alors Martine, es-tu prête à faire de ta passion une source de revenus grâce à l'affiliation? Mais c'est quoi au juste l'affiliation? L'affiliation est tout simplement le fait de recommander les produits d'une entreprise à ton audience. Exemple, tu as un site qui parle aux passionnés de sport et tu fais la promotion d'un VTT vendu chez Decathlon. Lorsqu'un internaute clique sur ton lien affilié et achète ce fameux VTT, alors Decathlon te verse une commission au titre d'apporteur d'affaires. Et rassure-toi, pour ton client c'est indolore, il ne paye pas plus cher son VTT. Ok, mais quel produit est-ce que je peux promouvoir? En affiliation, il y a différents types de produits que tu peux recommander. À la fois des produits physiques, comme du maquillage, des vêtements, des articles de jardinage, de la déco, du mobilier. Mais tu peux également recommander des produits numériques, comme des formations ou des logiciels. Et au fait, comment est-ce que je suis rémunéré en affiliation? Pour cela, il existe différents types de rémunération. Donc le CPA, le coût par action, ce n'est ni plus ni moins le fait qu'un internaute va acheter un produit via ton lien affilié, donc du coup tu vas toucher une commission par rapport à cette vente. Le CPC, c'est le coût par clic. Donc là, c'est tout simplement l'action de cliquer sur un lien affilié qui va te générer une commission. Donc à chaque fois qu'un internaute va cliquer sur un de tes liens, tu vas toucher une petite commission. Le CPL, le coût par lead. Un lead? Mais c'est quoi? L'affilié est rémunéré à chaque action réalisée par l'internaute. Cela peut être une demande de rendez-vous, de devis, l'inscription à une newsletter ou un formulaire. Ok, maintenant que je sais comment fonctionne l'affiliation, quels produits promouvoir et quels sont les différents types de rémunération, où est-ce que je peux trouver les produits que je peux recommander? Pour cela, 3 solutions. La première, c'est de t'inscrire à une plateforme d'affiliation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va mettre en relation les annonceurs d'un côté, donc les marchands, et les affiliés, les éditeurs de contenu, donc en l'occurrence toi. Donc en gros, tu vas sur ces plateformes, il en existe plein, tu tapes dans Google plateforme d'affiliation, tu vas voir des eWin, des trade doubleurs, des Affilae, des affiliations. Et sur chacune de ces plateformes, tu as un catalogue avec une liste des annonceurs et tu choisis ceux qui t'intéressent, tu t'inscris à leur programme et une fois que tu es inscrit, tu vas avoir un lien affilié unique qui va te permettre de diffuser, de promouvoir les produits sur ton site. La deuxième solution, c'est de t'inscrire en direct au programme d'affiliation d'un annonceur. En effet, certains annonceurs ne sont pas sur les plateformes d'affiliation, mais ils ont développé leur propre programme d'affiliation directement sur leur site. Bien souvent, on peut le trouver dans le footer du site, il y a marqué partenariat, collaboration ou affiliation. Tu cliques sur ce lien et tu vas arriver sur une page qui va t'inviter à t'abonner en tant qu'éditeur de contenu et tu vas devenir affilié et tu vas pouvoir commencer à relayer, au même titre que sur une plateforme d'affiliation, les produits de cet annonceur-là au travers de son programme. Et enfin, la dernière solution, c'est d'aller démarcher toi-même des partenariats auprès de certains annonceurs. C'est pas forcément ce que je préconise lorsqu'on démarre un business en affiliation. Il faut avoir déjà une bonne taille critique, il faut avoir la crédibilité dans ta niche, dans ton industrie, pour pouvoir aller démarcher des nouveaux annonceurs comme ça en direct. Et après, ça suppose aussi d'avoir des outils techniques pour pouvoir suivre les conversions, etc. etc. Donc c'est pas forcément très simple au démarrage. Et comment faire pour promouvoir mes produits affiliés? Très bonne question Martine. Il existe différentes stratégies pour promouvoir des produits affiliés. On va les classer principalement dans 2 grandes familles. L'inbound marketing et l'outbound marketing. Bande quoi? Alors sur ce schéma, d'un côté tu vas avoir un aimant qui va représenter l'inbound marketing. Cet aimant, finalement, c'est la manière dont tu vas faire venir à toi les clients, les prospects. Donc typiquement, si tu as un site internet, tu vas créer des contenus qui vont être optimisés SEO et des gens vont faire des recherches dans Google, vont tomber sur ton article, cliquer sur ton lien affilié, acheter un produit et ça va générer des ventes et pour toi ça va générer des commissions. De l'autre côté, on a une famille de l'outbound marketing où là, tu vas être comme un porte-voix, tu vas aller vers le client. Donc là, tu vas faire de la publicité, tu vas diffuser des publicités sur lesquelles tu vas mettre tes liens affiliés et tu vas potentiellement générer des ventes grâce à ces publicités qui vont toucher un public cible. Après, il faut faire attention avec la publicité payante, c'est que le budget que tu vas mettre en publicité, il faut que tu sois sûr que tu puisses avoir un retour sur investissement. Parce que si tu vends des produits peu chers avec une commission de l'ordre de 7 à 10, 12%, il va falloir en vendre beaucoup pour que tu puisses être rentable avec cette stratégie d'outbound marketing. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es plutôt team inbound ou outbound marketing. Moi personnellement, j'ai choisi le référencement naturel, donc je suis plutôt dans la team inbound marketing. Et je fais comment pour suivre mes résultats? Suivre tes résultats et ajuster ta stratégie est effectivement crucial pour améliorer tes performances et générer plus de commissions. Alors voici comment faire. La première chose, ça va être d'utiliser le reporting qui t'est mis à disposition par les programmes d'affiliation, les plateformes d'affiliation. Tu vas avoir à chaque fois un encart statistique, reporting, voilà, ça dépend des plateformes, dans lequel tu vas trouver par exemple
sur chaque période qui t'intéresse. Donc par exemple, les 30 derniers jours, combien tu as généré de clics par annonceur, combien tu as généré de ventes, quel chiffre d'affaires tu as généré pour cet annonceur-là et quel est le montant des commissions qui t'ont été versées. Donc ça, chaque plateforme te met à disposition un onglet de reporting qui va te permettre de mesurer toute cette data-là. La deuxième chose, c'est d'avoir un outil d'analytics comme Google Analytics, d'installer sur ton site et qui va te permettre de voir quel est le comportement des internautes qui arrivent sur ton site. Quelles sont les pages les plus visitées? Combien de temps est-ce qu'ils restent sur chaque page? Quelles sont les actions qu'ils font sur ces pages? De quel canal d'acquisition viennent tes visiteurs? Est-ce que c'est plutôt via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est de l'organique depuis Google? Est-ce que c'est des liens sur d'autres sites? Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de data que tu peux collecter et qui va te permettre d'ajuster ta stratégie et du coup d'augmenter les performances de tes articles et du coup les commissions qui te seront versées. Et une dernière question, quels sont les outils à utiliser pour mettre tout ça en place? Ok, voici en bonus la liste des outils dont tu pourrais avoir besoin en partant du principe que tu vas promouvoir des produits affiliés sur un site internet, puisqu'il y a d'autres façons de le faire. Tu peux le faire via un podcast, via YouTube, via une newsletter. On va partir du principe que tu as un site internet et que tu fais la promotion de tes liens affiliés sur ton site. Donc le premier outil dont tu vas avoir besoin, c'est WordPress. WordPress va te permettre de créer un site et c'est complètement gratuit. Le deuxième outil, ça va être un hébergement et un nom de domaine. Il faut un hébergeur comme Yonos, comme Hostinger ou comme OVH. Donc le nom de domaine plus l'hébergement pour ton site internet, ça va te coûter quelques dizaines d'euros par mois. Le troisième outil qui est gratuit, c'est un plugin qui s'appelle Yoast SEO et qui est un plugin qui va te permettre d'optimiser le SEO de tes articles. Le quatrième outil, ça va être un logiciel SEO pour te permettre de trouver des mots-clés, pour monitorer tes positions. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire avec ces outils-là en matière de référencement. Il y a le logiciel SEMrush ou son équivalent Ahref et tu as encore aussi Ubersuggest. Et un autre outil aussi qui peut être pas mal, qui dispose aussi d'une version gratuite, c'est Answer the Public, où tu vas pouvoir lui donner un mot-clé, une requête, et il va t'indiquer quelles sont toutes les requêtes complémentaires que font les internautes par rapport à ce mot-clé-là. Et enfin, un logiciel de création de visuels, et là, je te conseille l'indéboulonnable Canva. La version gratuite te permet de faire énormément de choses avant de passer à la version pro qui, elle, pour le coup, est payante et te permet de débloquer certaines fonctionnalités. Et tu retrouveras, bien évidemment, mes liens affiliés vers ces différents outils dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire de cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle je t'explique pas à pas comment vivre de ta passion grâce à l'affiliation. Si cela t'intéresse, clique sur le lien dans la description.